Bonjour, dans cette présentation vidéo, nous allons voir comment ouvrir une session sous CCH en ligne, mais également aussi voir le fonctionnement de son interface. Tout d'abord, lorsque vous vous dirigez au www.cchenligne.ca, vous allez tout d'abord rentrer votre nom d'usager et votre mot de passe pour accéder à notre site. Je fais ouverture de session et au deuxième écran va vous être demandé une première fois de créer votre profil, mais lors de sessions futures, vous n'aurez qu'à le sélectionner. Ceci afin de vous permettre d'arriver directement à votre abonnement. Donc ici, le profil est déjà créé. Je clique sur Soumettre. Et nous arrivons à l'écran d'accueil de CCH en ligne. Ce qu'on y retrouve tout d'abord, c'est la barre de menu déroulant. En dessous, les icônes de raccourci. À la gauche, la table de matière. Et à la droite, les documents d'information. Si on regarde d'un peu plus près au niveau de la recherche sous le menu déroulant. Donc, on a plusieurs formats de recherche selon le type d'abonnement que nous retrouvons à cet endroit-ci. Au menu affichage, donc on peut afficher documents et résultats. Parcourir aussi par cette autre section un document suivant ou avec son résultat en voir le précédent. Dans la section documents, donc on peut sauvegarder le document qu'on voit à l'écran ou l'imprimer, ou tout simplement sélectionner plusieurs documents pour pouvoir les sauvegarder et les imprimer d'un seul coup. Dans le menu outils, nous retrouvons la fonction de recherche sauvegarder. Donc, nous pouvons avec CCH en ligne sauvegarder les recherches. On peut également à notre document y ajouter des signets ou des notes. Et enfin ici, la fonction de fermeture de la session. Au niveau des principaux raccourcis, on retrouve donc ici la possibilité de cacher ou révéler la table de matière pour avoir un format plein écran. D'actualiser la table des matières, d'en élargir ou de diminuer les colonnes, comme on le voit dans cet exemple-ci. La possibilité également nous est offerte de cacher ou de révéler les résultats dans la table de matière, de passer au document suivant ou précédent, donc le même principe que tourner une page virtuelle, d'aller directement au formulaire de recherche préféré, d'aller au dernier formulaire de recherche utilisé, de voir le document courant, de voir la liste de résultats, de voir le document courant ainsi que la liste de résultats, ici de voir nos mots-clés dans le document courant ou de voir notre prochain document de la liste de résultats de recherche. Ce raccourci-ci nous permet d'enlever le surlignage des mots-clés. En ce qui a trait au document en tant que tel, on peut l'envoyer par courriel, le mettre en signet, y mettre une note ou tout simplement l'enregistrer ou l'imprimer. À la gauche de l'écran, donc, la façon d'accéder à la table de matière et à ses différentes sections, c'est de cliquer sur les petits plus. C'est ce qui nous permet d'éclater les différentes sections pour en voir le contenu. À la droite de l'écran, nous retrouvons la section des nouvelles en continu qu'on appelle Nouvelles Express, la section Quoi de neuf pour nous permettre de voir ce qui a été ajouté et mis à jour dans la publication. À la droite de la page centrale, donc, nous retrouvons la recherche dans nos abonnements, donc on peut y accéder directement.
ou si on a besoin de plus d'informations, de voir notre aide-mémoire au niveau de la recherche ou notre guide de l'usager.